Bienvenue au 3e épisode d'un dîner presque parfait. Ce soir, c'est le repas de William avec le thème « Bienvenue à la montagne ». Voilà son menu. Donc, en apéritif, ce sera les saveurs d'après-midi, qui est tout simplement un vin chaud, comme on boit après le ski. Ensuite, mon entrée, un classique pour se réchauffer, c'est une soupe aux légumes, avec un bouillon de légumes, salé poivré, tout simple aussi. Ensuite, mon repas, le festin du roi de la montagne. C'est une bavette sauce au poivre que j'ai faite maison, avec en accompagnement une salade de jambon espagnol avec du fromage suisse et des tomates cerises et la laitue. Alors tout ça ensemble, ça symbolise les viandes et les fromages qui viennent des pays montagneux. Donc la bavette avec Andorre, les vaches qui sont dans la montagne, le jambon d'Espagne qui est un pays de montagne, et la Suisse évidemment, on le sait tous, c'est un pays de montagne aussi. Donc finalement pour mon dessert, sommet sucré en bouche, c'est tout simplement des biscuits que j'ai façonnés en forme de montagne, et le bout, je l'ai trempé dans du sucre à glace, et j'ai peint le bas avec du glaçage vert. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Passons maintenant à son apéritif. Alors, pour cet apéritif, salut! je vous offre quelque chose qui est parfait pour l'après-ski, un fabuleux vin chaud. Ah oui, ça tombe bien, je suis frigorifié. Donc, oui, question de vous réchauffer Oui, ça sent bon. après votre... Ça sent le vin chaud. C'est du vin chaud, hein. Ouais, c'est ça qui sentait bon. Alors, ce soir, nous étions dans le thème « Bienvenue à la montagne » et c'est William qui nous recevait. Ça a commencé par un apéritif qui était extraordinaire puisqu'il a eu l'idée de nous confectionner un vin chaud et que c'était très agréable de se retrouver autour de cette tasse de vin chaud. Santé à tous! Merci beaucoup. Ça réchauffe le cœur. Orange. C'est bon. C'est pas pire. Oh, ça sent le vin chaud. Eh bien, écoutez, j'ai pris mes petites notes, tout ça pour rien oublier. L'apéritif était très bon. Le petit vin chaud, pas trop chaud, fait avec amour, plein d'épices, bien fabriqué. On a vu qu'il a passé beaucoup d'attention. Sauf qu'il n'y avait rien à grignoter avec. Il n'y avait pas grand chose à manger en fin de compte. J'ai pas trouvé de petites choses pour nous mettre en bouche, hormis le vin. Qui était le seul alcool de la soirée d'ailleurs. Comment tu trouves ça? Je trouve ça super bon et c'est vachement mieux que le tout mou. Oh. Alors, pour l'apéro, j'ai trouvé que c'était hyper original de nous servir une boisson et non de la nourriture. Surtout que le vin chaud était super bon. J'ai beaucoup aimé. Comme apéritif, c'était très original. Il est très doux. Peut-être qu'il manquait quelques petits biscuits, gâteaux ou apéritifs, mais je pense qu'il l'a fait exprès puisqu'il voulait absolument tout confectionner lui-même. Donc, pendant que vous finissez votre apéro, je vais vous introduire à l'activité que j'ai préparée pour vous. C'est juste ça l'apéro? Oui, c'est juste ça l'apéro. Ok, super. Alors, chacun d'entre vous avait un buzzer, un bouton si vous préférez. Merci. Vous allez répondre aux questions. 15 questions. Oui, 15 questions. Des questions qui sont sur la thématique, évidemment, vous l'aurez deviné, de la montagne. 15 questions. Donc, un crayon chacun, je vais vous apporter quelque chose de... Il ne peut pas manger. Hein. Non, justement. Tu peux redire. À quelle altitude culmine le mont Everest situé dans l'Himalaya? C'est les choix de réponse. A. 7848 mètres. B. 8848 mètres. Ou C. 9848 mètres. J'ai tapé avant toi et toi t'as donné une réponse avant. Exact. Donc Françoise. C'est le B. Exact. Alors concernant l'activité, c'était super sympa. Il nous a fabriqué des buzz et il nous a fait répondre à des quiz sur le thème de la montagne. Quelques petites tensions, d'abord par les personnalités des gens qui devaient répondre. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a bien fait rigoler et en plus j'ai gagné. Et toi? Donc,
j'ai cassé ma cuillère. Bonsoir. L'activité quiz, c'était une belle animation avec des règles un peu difficiles à respecter, mais c'est ce qui a créé l'ambiance. Des bonnes questions variées de culture générale, un peu facile pour nous. C'est là, à côté comme des la trois confiture, hein, Oui. on en a pour l'étage. C'est dans le sud. Et en fin de compte, c'était une bonne ambiance pour qu'on s'amuse tous ensemble. C'était bien joué. Où trouve-t-on l'animal nommé Daout? A. Le Dahu. Dahu. A. Autour de quel chaîne de montagne vivent les yaks? A. Le Caucase. B. La cordillère des Andes. Ou C. l'Himalaya? L'Himalaya. Oui, Mais bonne c'est pas un réponse. bateau, un yacht? Bon, c'est vrai que l'activité, j'ai pas été la meilleure. Je sais. Congo? Il y a beaucoup de questions, je comprenais même pas les mots. Non, c'est en Afrique. C'est quoi? Bon, Amélie? Au Japon? Non. Je pense que je suis hyper intelligente dans la vie, T'as combien de points, toi Hein? Ouais. mais là j'ai eu quelques absences. Règle avant. Moi, j'ai pas tapé. Moi, j'ai pas tapé parce que t'avais pas fini de dire les trois réponses. Donc, c'est pas juste. Mais j'ai capté Non. pareil. L'animation était bien organisée, mais un petit peu plate, malgré le sujet qui correspondait bien au thème, les quiz. On s'est bien amusé. Je dis un peu plate parce que c'est tout, il n'y avait pas grand chose. Pour l'animation, je donne un 8. Pour l'activité, je mets la note de 8,5. Rajoutons un 8 d'Amélie et William obtient donc la moyenne de 8,1 pour son activité. Passons maintenant à la déco. Donc, je vous présente ma table thématique de Bienvenue à la montagne. Alors, la décoration de la table était chaleureuse, c'était vraiment minimaliste, hein, parce que c'est pas sur la table elle-même qu'on voyait les choses, mais le fait d'avoir mis des couvertures, d'avoir mis des gants, des bonnets, une paire de skis, j'ai trouvé ça très original et très sympa, et ça collait bien dans le thème de la montagne. C'est trop mignon les petits gants là. Ouais, Les petits gants sur la table, c'est mignon. T'as vu les skis? Tu te souviens? Oui, j'ai vu les skis, Tu ouais. connais Oui. Moi je trouve que la table est très jolie, mais je vois aucun verre, donc ça me... Petit problème sur la table, il n'y avait pas de verre, donc je pense que c'est un petit oubli. Hein? Tu vois, s'il te plaît. La décoration de la table en particulier, moyen. Je trouvais que c'était un petit peu simple. C'était beau, avec l'ambiance de déco sur les murs aussi, les skis, c'était original. C'était un petit peu, pas cheap, mais juste pas grand chose. C'était simple. C'était simple. Puis les serviettes en papier, puis il manquait de quoi boire, mais c'est venu juste après. Mais c'est juste un petit réflexe, c'était juste simple, sympathique, sans plus. Les skis c'était mignon, mais je les aurais mis sur la table, je serais allée encore plus loin, mais c'était quand même très joli. Pour la décoration de la table, je mets la note de 8,5. Pour la décoration de la table, je mets la note de 7,5. Alors, pour la déco de la table, je vais mettre au-dessus de la moyenne parce qu'il y a eu des efforts de recherche quand même, un 6, c'est bien noté. William obtient donc la moyenne de 7,3 sur 10 pour la décoration de sa table. Donc, en entrée, quoi de mieux pour se réchauffer qu'une bonne vieille soupe classique? Vieille, bien. L'entrée, c'est ce que j'ai le moins aimé de la soirée. Je trouvais que la soupe avait pas vraiment de goût, mais je trouvais que ça marchait très bien avec le thème de mettre quelque chose de chaud pour nous réchauffer. En entrée, il nous a servi une merveilleuse soupe. Bon, manque un petit peu de sel, mais chacun pouvait s'en rajouter, au moins c'était assuré. Une soupe de légumes frais, coupés et fabriqués entièrement maison, un vrai délice, un vrai bonheur, et dans le thème de la montagne. L'entrée, c'est une très bonne soupe traditionnelle qui manquait un peu d'assaisonnement, un peu fade, mais des très bons légumes faits maison, avec là aussi des efforts, une recherche de tradition. Alors le plat, il n'est pas arrivé tout de suite, ce qui a créé comme un, je dirais pas un malaise. Qui c'est le roi de la montagne? C'est un chamois? Moi, je ne mange pas de Le chamois. chamois, c'est du C'est quoi un chamois? C'est le papa de un Bambi. chamois. Un chamois, Mélie. C'est pas un truc pour laver, chamois? Si. Un petit peu de moment relax au niveau de la préparation, du timing, du service. On a attendu beaucoup de temps entre les plats, c'est dommage, mais ça valait le coup. Puis, William a enfin servi son plat. Bavette de bœuf des Pyrénées, des Alpes, comme on l'a vu à Andorre. Le temps que ça m'a pris pour faire cuire les bavettes. Évidemment, je ne m'attendais pas à ça, j'ai un peu raté la cuisson, mais je me suis repris, c'est juste que ça a été beaucoup plus long. On a été assez bien garni, bien satisfait, avec une viande délicieuse.
Donc ça valait le coup d'attendre puisqu'il a fait un effort gastronomique avec un bon choix de boucher, une cuisson pas facile, une bavette assez épaisse. Bon, j'ai pas trouvé que c'était tellement originaire de la montagne. Avec sauce au poivre, que j'ai confectionné moi-même. Elle est faite maison. Elle est faite maison, absolument. La sauce au poivre maison, là j'avoue qu'il nous a épaté dans sa qualité, dans sa recherche. Bravo. Alors je suis trop fière de mon homme parce que le plat était délicieux. Je suis pas une fan de viande, mais la bavette c'était hyper bon, ça fondait en bouche. Et la salade était super fraîche, je suis trop fière, c'était excellent. La pièce de viande était merveilleusement bien cuisinée. Et bah, tout était parfait et c'était un vrai plat réconfortant, comme le thème de la montagne. Et la vinaigrette de la salade aussi est faite maison. C'est vinaigre de vin rouge, voilà, avec en fait, vinaigrette à l'échalote, donc vinaigre de vin rouge que j'ai fait avec de l'échalote. Ouais, c'est délicieux. La cuisson est très bien. Ah bah parfait. William a ensuite servi son dessert. Sommet sucré en bouche. Voici pour vous des mini-montagnes en chocolat et en avoine. Fait maison. Avec glaçage fait maison, tout est fait maison. Wow. Avec glaçage. Le dessert était super bon, c'était super mignon, j'ai adoré comment c'était présenté, c'était tendre, c'était chaud, j'ai adoré le mélange des goûts, c'était super chouette. T'aimes? C'est joli en plus. Ouais, c'est bien présenté. L'idée était super originale, c'était servi à peine tiède et c'était vraiment moelleux et super agréable au goût. Un petit reproche, mais ça ils ne pouvaient pas le deviner, c'est que les montagnes étaient vraiment très grosses. Ouais. Il y a du beurre de pinot dedans. La protéine pour la montagne. Le dessert, je voudrais pas être méchant, je sais que tu as fait beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais j'ai pas aimé du tout. C'est pas de sa faute, il a choisi des ingrédients que j'ai du mal à manger, comme les céréales d'avoine et puis le beurre de peanuts. Par contre, c'était très beau. Voyons maintenant quelle note William a obtenue pour la nourriture de son repas. Pour le repas, je mets la note de 8.5. Pour le repas, j'ai décidé de mettre un 9. Alors pour la nourriture en général, j'ai mis la note de 7. Donc merci à tous d'être venus, j'espère que vous avez apprécié ça et ça m'a fait plaisir de cuisiner pour vous. William obtient donc une moyenne de 8,1 sur 10 pour sa nourriture. Je pense que en général, cette première expérience d'un dîner presque parfait a été très bien réussie. Je pense qu'en général, tout le monde a extrêmement aimé ce que j'ai fait. Ben, j'ai passé une super chouette soirée, tout ce que j'ai mangé c'était bon, j'ai le ventre tout gonflé, donc très bien, bravo. Donc décoration simple, service simple, alimentation simple mais bon. Donc ça relève le plat comme on dit, puisqu'il a bien respecté le thème et on a passé une très bonne soirée. Alors, je dois dire que je trouvais que le thème avait été super bien respecté et surtout que William nous a fait une démonstration de ses talents culinaires. Donc pour résumer, ben, ça a été une très très longue journée. Il s'est bien terminé, mais ça a été très long. Je suis resté debout toute la journée. J'ai travaillé comme un malade. Donc ouais, ça m'a permis de voir à quoi ça ressemble inviter 4 personnes chez nous. William finit sa soirée avec l'excellente moyenne de 7,8 sur 10. Il se classe donc en tête du classement. Félicitations William! Retrouvez-nous très bientôt pour le dernier épisode d'un dîner presque parfait. Je suis une belle-mère trop fière.